Chers amis, bonjour. Nous arrivons maintenant enfin à la paracha Bereshit, la première paracha de l'année. Alors dans cette paracha Bereshit, il y a évidemment l'histoire du début de l'humanité, de la création du monde, de la création de l'homme et de la femme. Et on retrouve ainsi tous les paradigmes qui vont accompagner l'humanité. On retrouve notamment le serpent au début du 3e chapitre de Bereshit. Et le Sforno, Rav Ovadia Sforno, un grand auteur italien de la Renaissance, a un commentaire particulier dessus. Il commence son commentaire en expliquant « Le serpent représente le Satan, représente le Yetzer Hara », c'est-à-dire le mauvais penchant. Et effectivement, dit-il, le serpent, comme le mauvais penchant, a une utilité qui est moindre, voire une utilité qui est néfaste, mais pourtant, on entend beaucoup parler de lui et il est la cause de beaucoup de problèmes. Effectivement, le Midrash nous rapporte que le serpent qui est venu voir Chava, Ève, en lui proposant de croquer le fruit défendu, était chevauché par l'ange Samaël qui représente aussi le mauvais côté de la création. Il y a là un symbole fort dans ce Midrash, nous dit le Sforno. Il s'agit de la force du désir, la ta'ava, qui va être accompagnée de celle du dimayon, de l'imagination ou du fantasme. Et c'est ce couple entre le désir et le fantasme, la ta'ava et le dimayon, qui va provoquer la faute, qui va provoquer la chute. Et ce qui est rapporté ici est le lot de l'humanité par la suite également. C'est-à-dire que le mécanisme, la psychologie de la transgression suit toujours le même schéma, la même démarche. Il y a un désir et ce désir va être extrapolé, va être stimulé par le fantasme. Qu'est-ce que c'est le fantasme? Le fantasme, c'est provoqué par l'imagination. C'est-à-dire qu'il y a peu d'utilité en réalité et le désir tout seul n'existe pas. Mais on va s'imaginer que l'objet de la transgression est quelque chose d'exceptionnel. Et c'est cette imagination, c'est ce film que l'on se fait qui va provoquer le désir pour l'interdit. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec cette histoire de fruits interdits. Il y avait beaucoup d'arbres dans le jardin. Et Hachem a dit à l'homme, il y a beaucoup d'arbres. Alors, voilà, tu peux tous n'en prendre. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ainsi que l'arbre de la vie, ça, tu ne dois pas en prendre. Tu ne dois pas en goûter. Donc, les fruits qui étaient défendus étaient extrêmement limités par rapport à ceux qui étaient permis. Si on veut avoir une réflexion objective, en étant nous-mêmes Adam Arishon, le premier homme, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, Baruch Hashem, grâce à Dieu, il y a beaucoup de fruits que j'ai le droit de consommer. Et donc, on peut très bien vivre comme ça. Et le miout, la minorité qu'on ne peut pas consommer, c'est pas grave, c'est une toute petite minorité, mais on n'a pas besoin de cela pour vivre. Mais voilà que la force de l'imagination, du fantasme, en hébreu le dimayon, va nous pousser à chercher précisément ce qui est interdit. Comment cela? En nous faisant croire, en nous faisant miroiter que c'est précisément dans ce à quoi on n'a pas le droit que l'on va trouver la plus grande satisfaction inégalable par ailleurs. Et c'est là le symbole de ce serpent qui est chevauché par Samaël, le désir qui est chevauché par le dimayon, par l'imagination qui va donner sa forme finale au désir, alors qu'objectivement, nous n'aurions pas besoin de cet objet de la transgression. Voilà donc l'histoire de la première faute. Voilà donc l'histoire du mécanisme psychologique qui a mené à la première transgression de l'histoire. Le serpent étant la clé pour comprendre comment fonctionne en réalité l'homme et la femme avec leur penchant. Voilà donc le mécanisme du principe de mitzvah, de commandement et de transgression qui est posé dès cette première paracha de Bereshit. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.